Bonjour à tous les leaders de Crowd One, tous les leaders de KEP, le club des entrepreneurs. Bonjour à vous, bienvenue à notre leader meeting. Et ce soir, une fois encore, nous nous retrouvons ce soir, mardi, euh, mardi soir, comme nous avons coutume de le faire pour notre séminaire de formation. Et ce soir, nous aurions souhaité avoir le leader Yobo. Le leader Yobo était censé nous entretenir ce soir, mais il n'a pas il n'a pas pu être présent. Il ne peut pas être présent à la formation en ce moment à cause de raisons, indépendamment de sa volonté, il n'a pas pu vraiment pu être à ce rendez-vous. Et il m'a ainsi donné la lourde charge, sinon le privilège de pouvoir diriger cette formation. Donc ici, le leader John, pour pouvoir diriger la formation de ce soir, veut dire notre leader meeting. Et donc, ce soir, j'aimerais parler de deux choses, deux choses principalement durant notre formation. Deux grands points que j'aimerais mentionner ou deux grands points sur lesquels j'aimerais m'attarder lors de cette formation, lors de ce leader meeting. Et la première des choses sur laquelle je voudrais m'attarder, ça c'est, je voudrais un peu attirer l'attention de tous les leaders, tous les leaders de Crowd One, tous les leaders de KEP, le club des entrepreneurs, toute notre équipe à vraiment prêter attention parce que le leader Yobo le disait lors de la formation au bureau de la Riviera 2 le samedi passé, que lorsque vous êtes leader et lorsque vous faites une affaire, vous devez connaître votre produit, connaître votre société. Et ce soir, j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun afin que nous puissions vraiment faire diligence pour pouvoir vraiment traiter cette activité, traiter cette opportunité pour la prendre vraiment au sérieux, la prendre vraiment au sérieux et de connaître vraiment la société, de s'informer sur la société. C'est de cela que nous parlons ici. Et ainsi, nous allons basculer, nous allons même aller dans un back-office, dans un compte, voilà, pour que je puisse continuer, poursuivre, que je puisse poursuivre mon développement. Donc ici, là, lorsque vous êtes dans un compte, dans un back-office et tout, vous devez lire, lire ce qui s'y passe. Vous voyez, lire ce qui s'y passe, lire ce qui est dit même au sujet de la société. C'est quoi la société et tout. Vous voyez, si vous ne lisez pas, vous ne connaîtrez pas votre société. Et du coup, quelqu'un d'autre pourra se lever et vous dire du n'importe quoi au sujet de la société, ou vous parler même, vous dire des choses même qui n'ont rien à voir avec la société. Vous voyez, mais si vous n'avez pas pris le temps de pouvoir faire des recherches, de pouvoir connaître votre société, comment voulez-vous répondre à des personnes qui disent, qui racontent des mensonges sur votre société? C'est tout à fait impossible pour vous de pouvoir riposter. Ouais. C'est pourquoi des personnes à la moindre alerte, c'est-à-dire au moindre souci, dès qu'il y a une opposition, vous voyez, ces personnes-là se mettent automatiquement à trembler. Ces personnes-là ne savent pas où donner la tête parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont sur un terrain sûr, que la société est une société fiable, une société légale à tous les niveaux. Vous voyez? Donc, le samedi 4 juillet, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu un événement mondial lors duquel les dirigeants de Crowd1 ont annoncé qu'il y avait certaines mises à jour qui seraient faites au niveau des back-office. Voilà. Et ils ont surtout parlé de documents. Ils ont parlé de documents qui concernent tout ce qui est relatif aux affaires juridiques, aux affaires. Non, oui, tout document qui est relatif aux affaires juridiques, aux affaires de confidentialité et tout. Et ce sont des documents que je. Et ce sont des documents que tous les membres de CrowdOne doivent lire. Ce sont des documents, c'est-à-dire toutes les personnes qui font
cette activité doit prendre connaissance de ces documents-là parce que c'est la clé, comme le disaient les dirigeants de Crowdone le samedi lors de l'événement, c'est la clé de notre succès. C'est la clé même de notre succès ici. Et la clé la clé pour nous, qui va nous donner la feuille de route, c'est-à-dire l'attitude à avoir dans l'exercice de cette activité. Et sans la bonne attitude, nous pouvons manquer beaucoup de choses et nous pouvons faire l'objet, nous pouvons même faire des dégâts qui ne marchent pas sur la ligne dictée par la dite société. Ainsi donc, lorsque vous allez dans votre compte, dans votre back-office, voilà, en ce moment, comme vous pouvez le voir, je suis sur l'ordinateur, sur le téléphone, ça se présente légèrement, un peu différemment. C'est-à-dire, vous allez sur les trois traits qui sont en haut à droite de votre écran, mais sur l'ordinateur, vous appuyez sur le petit bonhomme là. Vous n'appuyez pas, vous n'êtes pas obligé d'appuyer. Dès que vous venez ici, il y a ce menu-là qui apparaît. Lorsque ce menu-là apparaît, vous venez sur document, le deuxième élément. Document, vous appuyez sur document. Lorsque vous appuyez sur le document, vous pouvez voir tout un tas de documents qui sont là. Tout un tas de documents. Et ces derniers jours, nous avons vraiment fait des vidéos pour parler un peu des documents, ce qui s'y trouve et tout. Que ce soit, nous n'allons pas entrer, décortiquer chaque document et tout. Mais au moins, je tenais vraiment à vous montrer qu'il y a des documents qui renseignent vraiment sur l'activité, ce que l'activité est, ce que l'activité n'est pas et tout. Et les différentes règles de la société, tout se trouve ici. Vous pouvez voir ici, eux-mêmes, ils ont même fait un diapo spécial. Vous voyez, un fichier spécial de présentation. Lorsque vous allez entrer ici, vous allez voir qu'il y aura la présentation. La présentation même de l'activité. L'activité, c'est quoi et tout. Vous allez avoir ça ici. Et moi, personnellement, je l'ai déjà parcouru. Voilà, je l'ai déjà parcouru. J'ai vu un peu. Voilà. Donc, tout est expliqué, le plan de compensation et toutes ces choses-là, ils sont expliqués. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons les termes et conditions. Un document que les dirigeants de Crowdone même appellent la Bible de Crowdone, en tout cas qui décrit vraiment tout ce qui est comme règles et toutes ces choses-là qui concernent en tout cas les règles à tous les niveaux dans l'activité de Crowdone. Tout. Lorsque vous allez ouvrir ce document, vous allez voir qu'il y a vraiment tout à trouver là-dedans. Le document des termes et conditions. Ensuite, nous avons le document de la politique de confidentialité. Comment est-ce que vos données sont utilisées et comment est-ce que vos données sont sécurisées. Toutes ces choses-là, vous devez les lire. Ensuite, nous avons le income disclaimer. Le income disclaimer, c'est-à-dire c'est un avertissement ou une décharge de responsabilité sur toute prévision de revenus. En d'autres termes, Crowdone nous dit dans ce document qu'elle ne garantit pas, qu'elle ne garantit pas qu'une personne, un affilié indépendant, vienne dans la société et puisse toucher un certain montant. Eux, ils ne garantissent pas. Les gains que chaque affilié fera dépendra de ses propres efforts et de son propre investissement et de la façon dont il utilise tous les outils qui sont mis en place par Crowdone. Oui, afin de favoriser la réussite dans cette activité. Donc, ça, c'est ce qui concerne le income disclaimer. Ensuite, il y a un document spécial sur le plan de compensation. Donc, ça, vous pouvez voir ici, compensation plan. Vous voyez? Et ce document-là, vraiment, ce document-là sur lequel nous allons nous attarder un peu ce soir, nous n'allons pas entrer dans le document, mais nous allons présenter un peu le contenu de ce document. Voilà, parce que ce document est vraiment très important. Voilà, ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, ce que Crowdone est et ce que Crowdone n'est pas. Parce que si vous n'avez pas cette connaissance-là, vous allez vraiment vous fourvoyer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le transfert, c'est-à-dire le transfert d'appartenance d'un compte. Vous voyez, comment est-ce que ça se passe si vous ne voulez plus d'un compte, si vous voulez le vendre à quelqu'un, ce genre de choses. Comment est-ce que ça se passe? Et tout cela est décrit ici. Ouais, vous pouvez télécharger tous ces PDF-là et les garder sur vous. Vous voyez. Et ensuite, le dernier document que vous voyez ici, ça, c'est changement de coordonnées, c'est-à-dire vos informations telles que votre email, ce genre de choses. Comment est-ce que vous pouvez les changer? Vous voyez. Quel est le dossier à remplir et tout. Vous voyez.
ceci est expliqué ici. Donc ici, vous avez en tout cas, en gros, les documents qui peuvent vous renseigner véritablement sur l'activité, en fait, l'activité de Crowd One et les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire. Et là, ce sont un peu les produits. Hein. On peut voir Live Trend ici. Live Trend, il y aura un document qui va parler de Live Trend. Donc, il n'est pas encore disponible, mais comme une société, ça vient. Ouais. Et ensuite, nous avons Safer. Safer, qui sera l'application. L'application qui sera utilisée au Nigeria. Au Nigeria pour des questions de sécurité. Vous voyez, pour des questions de sécurité qui va aider les gens au niveau sécuritaire et tout. Donc, vous pouvez télécharger également le document. Mais ce sur quoi nous allons nous attaquer, nous allons nous attarder ce soir, c'est ce que CrowdOne est et ce que CrowdOne n'est pas. Parce que, en tant que membre affilié de CrowdOne, vous devez savoir ce que CrowdOne est et ce que CrowdOne n'est pas. Et donc, nous allons voir cela ensemble. OK. OK. Donc, à l'écran, nous pouvons voir ce que nous ne sommes pas et ce que nous sommes. La, comme je l'ai dit, c'est l'opposition entre le rouge et le vert. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que CrowdOne dit? CrowdOne dit, nous ne vendons pas des actions. À CrowdOne, vous n'achetez pas des actions. Vous voyez? Mais elle offre gratuitement des CrowdOne Rewards. Gratuitement, ce n'est pas quelque chose que vous achetez, ce n'est pas quelque chose que nous avons acheté. C'est quelque chose que nous avons reçu gratuitement. Gratuitement pour pouvoir avoir part aux bénéfices des différentes sociétés partenaires de CrowdOne. Ensuite, CrowdOne dit qu'elle n'est pas une compagnie de jeux. Cependant, elle fait du marketing d'affiliation pour attirer la foule vers ces compagnies de jeux-là. Mais sinon, elle-même, elle n'est pas une compagnie de jeux, à ne pas confondre. Ensuite, elle n'est pas une compagnie de crypto-monnaie. Mais cependant, elle utilise les paiements en Bitcoin et en Ethereum. Vous voyez, elle utilise ces alternatives-là pour le paiement des gens. Vous voyez? Ensuite, CrowdOne n'est pas une compagnie d'investissement. Voilà. Compagnie d'investissement, ce n'est pas ici euh, de l'argent que vous investissez et vous vous attendez un retour. Vous voyez? Non, CrowdOne n'est pas une compagnie d'investissement. Mais CrowdOne partage au profit des plateformes. En deux termes, CrowdOne se partage ses revenus avec nous les heureux membres, à cause des actifs numériques qu'ils nous ont donnés. Vous voyez? Et ensuite, CrowdOne n'est pas une société de trading ou de forex. CrowdOne est une société, une compagnie d'éducation. Parce que lorsque vous entrez à CrowdOne, c'est un pack de formation que vous achetez avant toute autre chose. Vous voyez? Et ensuite, CrowdOne n'est pas un développeur de jeux, mais c'est le premier social network. Un social network auquel vous appartenez et vous faites de l'argent. Il y a un leader qui aime dire que, à la différence de Facebook, où vous allez aller liker, commenter, vous n'allez pas vous faire payer. Ici, payé. Vous êtes payé. Vous voyez? Donc, je voulais vraiment m'attarder sur ce point-là. Voilà, ce point-là pour montrer à tout un chacun que, franchement, la société même a dicté ses règles. La société même en tout cas, a déjà planté un décor, en fait, et a déjà montré aux gens, annoncer publiquement aux gens que ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Vous voyez? Donc, ainsi, il ne doit pas avoir, il ne doit pas avoir de problème, en fait. Vous voyez? Parce que là, tout est clair. Et il n'y a que lorsque les personnes ne font pas des recherches ou ne connaissent pas leur société, que ces personnes puissent trembler lorsqu'ils semblent avoir un vent contraire. Vous voyez, lorsqu'ils semblent avoir un vent contraire. Donc ici, je tenais à vous sensibiliser véritablement sur la connaissance de tout ce qui concerne la société. Ensuite, en deuxième point, la semaine passée, euh, vous êtes sans ignorer, ou le mardi plutôt, voilà, nous avons regardé tous ensemble une vidéo qui parlait de 12 astuces pour mieux prospecter.
Voilà, pour pouvoir, comme le leader Yobo M dit, aiguiser notre machette dans cette activité. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le même élan. Nous allons regarder bien qu'une autre vidéo, mais c'est une vidéo qui va dans le même canevas que la vidéo précédente, avec le même speaker. Avec le même speaker. Donc, sur ce, nous allons visualiser ensemble cette vidéo. Prenez note et nous allons apprendre tous ensemble ces différentes astuces et tout. Donc, suivons tous ensemble la vidéo. Nous allons suivre tous ensemble cette vidéo. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode de prospection très efficace. Je vais vous dire dans le détail comment prospecter des clients et je vais vous dire surtout les messages pour attirer ces clients dans votre MLM ou dans tout autre business par ailleurs. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing et je vous invite à changer de vie en toute sécurité grâce à cette série de vidéos. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous alliez sur YouTube pour cliquer sur YouTube et pour liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Alors, la question de la prospection est vraiment quelque chose d'important. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Premièrement, je fais cette vidéo pour mes équipes et pour leur permettre de se développer. Et donc je vous fais profiter également de cette connaissance que je donne à mes équipes. Au passage, ceux de mes équipes qui regardent cette vidéo, je vous souhaite tout le meilleur. Et si c'est le cas, donc, alors n'hésitez surtout pas à me recontacter si vous avez le moindre souci. Mais normalement, cette vidéo est complète. Pourquoi fais-je cette vidéo aussi? Eh bien, simplement parce que j'ai rencontré un ami qui a décidé et qui a eu cette excellente idée de rentrer dans mon opportunité. Et j'ai remarqué qu'il avait des tas de questions. Il y avait des tas de questions qui le tenaillaient par rapport à comment est-ce que je vais faire pour faire connaître cette opportunité aux autres. Et donc, c'est à cela que sert cette vidéo. Alors, petit préambule nécessaire, celui qui veut vendre absolument, eh bien, il va devenir insistant, il va devenir agaçant, pour ne pas utiliser un autre terme, et il va devenir finalement celui qu'on évite. Bref, il va être de mauvaise humeur, et en plus de ça, il va vendre encore moins, et de plus en plus difficilement. Alors, c'est un constat qui est fréquent parce que les personnes, une fois qu'elles ont une opportunité, qu'elles rentrent dans une opportunité, ont envie d'en parler à tout le monde et ne comprennent pas pourquoi les autres ne prennent pas cette opportunité. Ça sert à rien d'être insistant, ça sert à rien d'être agaçant parce que c'est un véritable cercle vicieux. Vous allez être de plus en plus énervé, plus vous allez être énervé, moins vous allez être agréable, moins vous êtes agréable, moins vous allez vendre. C'est un cercle vraiment vicieux et négatif de surcroît. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre richesse, ce n'est pas égal à vos ventes. Ce ne sont pas vos ventes. Vos richesses, votre richesse, ce sont vos amis. Vos amis sont votre réelle richesse. Et tout l'art ici consiste à transformer votre liste de prospects, donc les personnes que vous souhaitez contacter, à qui vous allez proposer cette opportunité, c'est de changer cette liste de prospects en liste d'amis, de réels amis. Et il faut vraiment cultiver cela, et il faut créer cela et le cultiver. C'est vraiment super important. Alors la méthode, la voici. Premièrement, il faut prendre des nouvelles des gens. Alors, encore une fois, vous allez prendre des nouvelles sur votre liste de prospects, qui doit devenir votre liste d'amis, et une méthode pour créer cette liste et apurer au mieux votre mémoire pour pouvoir créer cette liste de personnes que vous allez pouvoir contacter pour présenter l'opportunité, eh bien, j'ai créé un booster de mémoire qui va vous aider à créer cette liste et que vous pouvez retrouver sur mon site internet mlm1.eu. J'indique juste ici en dessous l'URL de façon à ce que vous puissiez y aller. Vous allez trouver un article et sur cet article qui traite donc de la manière de créer une liste, vous allez avoir la possibilité de télécharger le booster de mémoire, ce que je vous engage à faire. Donc, premièrement, prendre des nouvelles. Et ensuite, automatiquement,
C'est inévitable. Dès que vous prenez des nouvelles de quelqu'un, la personne va vous dire « Et toi, comment vas-tu ?» Et là, à ce moment-là, vous avez créé un dialogue. Si vous n'avez pas cette première partie, ben vous n'avez pas de dialogue, vous avez peut-être une personne qui ne pense qu'à elle-même, qu'à s'écouter parler, bah, pas de souci, à ce moment-là, vous passez à la suivante. Mais dès que vous avez cette personne qui vous pose la question « Et toi, comment vas-tu ?» vous avez un dialogue. C'est le premier point. Le deuxième point, alors, à ce moment-là, c'est de répondre à cette question « Et toi ?» par « Écoute, j'ai trouvé un truc incroyable » ou « Je suis en train de faire un truc incroyable » et c'est « Je suis devenu entrepreneur ». Je suis devenu entrepreneur grâce à un produit génial. Et là, vous laissez un gros blanc. Un gros blanc, j'entends par là une pause dans la discussion, dans le dialogue. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un blanc, eh bien, il y a quelqu'un qui va le remplir. Et si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Et c'est important. À ce moment-là, l'autre va vous poser « Et c'est quoi? Explique !» À ce moment-là, vous avez créé de la curiosité. Vous êtes passé d'un dialogue à une curiosité. C'est une étape super importante. À cela, vous allez répondre donc à la question « Et c'est quoi? Explique !» Vous allez uniquement décrire le produit. Uniquement le résultat du produit, pardon. Le résultat. Donc, par exemple, dans mon cas, dans mon équipe, pour mon équipe, et là c'est à mon équipe que je m'adresse, vous direz simplement « Nous gagnons et nous faisons gagner aux gens 910 € par mois. » C'est tout. Si vous faites un produit ou un marketing de réseau qui a trait à la perte de poids, vous dites « Je permets aux gens, grâce au produit, c'est un produit qui permet aux gens de perdre 10 kilos sur 2 mois, par exemple. » Vous pouvez aussi dire d'autres bénéfices du produit, comme une activation sanguine ou le rythme cardiaque qui devient meilleur ou des nutriments, etc. Vous pouvez bien entendu. Mais c'est uniquement dans le résultat du produit que c'est important. Donc, être en meilleure santé, pouvoir courir plus vite, ce genre de choses. Et pas commencer à décrire les caractéristiques du produit, mais vraiment le résultat. C'est important. Et ensuite, ben, vous laissez encore une fois un gros blanc. Un gros blanc, pourquoi? Ben, pour que la personne puisse remplir ce gros blanc, parce que vous n'allez bien sûr rien dire. Et là, si la personne vous dit, ben, écoute, dis-moi en plus, quoi, explique-moi. Là, vous êtes passé de la curiosité à l'intérêt. Et c'est une phase, encore une fois, très importante. Donc la première phase, c'est créer un dialogue. La deuxième phase, c'est éveiller la curiosité. La troisième phase, c'est la création d'un intérêt. Exactement avec 3 petites questions très simples. Ou 3 petites attitudes très simples. Et là, à ce moment-là, ce que vous allez faire, puisqu'elle veut en savoir plus, eh bien vous allez lui dire, et si je t'offrais la possibilité de venir à la présentation de société, viendrais-tu? C'est très simple. Vous offrez quelque chose, c'est très important. Offrir de venir à la présentation de société, et puis vous posez la question, viendrais-tu? Et pas l'inverse. Tu viendrais si je t'offrais la possibilité de. Non, là ça ne marche pas. Psychologiquement, c'est très important, c'est tout à fait différent. Et là, surtout, résister à la tentation de ne pas donner plus d'explications. Si vous donnez plus d'explications, vous êtes perdu. Là, c'est fini. Non, vous offrez la possibilité de venir à la présentation de société, et c'est là qu'elle va recevoir réponse à toute sa volée de questions. En fait, la présentation d'opportunités, la présentation de société, pardon, la présentation de société, présente à la fois le produit et présente aussi l'entreprise. Et c'est ça qui est super important, parce que c'est là que se passe toute la magie de la chose. Et si vous écoutez mes vidéos depuis un certain temps, et écoutez-les, je vous y engage, vous allez vous rendre compte que j'ai expliqué cela plusieurs fois, et maintenant vous comprendrez probablement le sens profond de cette chose, c'est que toute la magie se passe sur la présentation de société. Voilà. Likez cette vidéo, abonnez-vous surtout à ma chaîne, et s'il vous plaît, partagez un maximum sur Facebook, ça m'aide énormément. Une excellente journée à vous, à votre succès, et que la force soit avec vous. Au revoir. Ok, ok, ok. C'était carrément une vidéo intéressante à regarder parce que lorsque nous regardons ces vidéos,
nous apprenons beaucoup de choses sur la façon dont nous devons, l'attitude que nous devons avoir, l'attitude gagnante dans l'exercice de cette activité. Et il faut toujours écouter des personnes qui ont plus d'expérience. Voilà. Et lui, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans le marketing relationnel. Voilà. Marketing relationnel. Il a beaucoup d'expérience. Donc, il fait des vidéos sur YouTube pour pouvoir vraiment aider les personnes qui n'arrivent pas encore à décoller. Voilà. Et comme je le disais, le mardi passé, le leader Yobo avait posté une vidéo de ce même speaker-là. Et aujourd'hui, encore, nous avons regardé une autre vidéo de, 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 ce, de M. Vincent Mascout, voilà, qui parle d'autres astuces sur comment prospecter. Vous voyez, comment prospecter, comment inviter les gens, parce que c'est carrément très important. Ce sont des points, si nous les appliquons tous, franchement, à notre vie, dans cette activité, waouh, nous arriverons très loin. Même s'il faut aller un peu lentement, comme on dit, nous arriverons sûrement, sûrement. Donc, c'était la vidéo que je tenais la vidéo que je tenais à jouer pour ce soir, que je tenais à jouer pour ce soir qui vient, pour nous enseigner toutes ces choses, comment il faut favoriser le dialogue, ensuite la curiosité. Vous voyez, ce sont des marches à franchir. La curiosité, comment créer l'intérêt et ensuite maintenant, enfin, comment il faut, euh, comment il faut offrir l'opportunité. Ouais. Donc, c'était carrément une valeur ajoutée pour moi. Pour moi, personnellement, c'était une valeur ajoutée. Et je suis sûr que toutes les personnes qui ont suivi cela ont eu une ajoutée. Valeur ajoutée. Donc, ainsi, c'était notre leader meeting. Et cette vidéo vous sera postée sur YouTube pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer à ce leader meeting. Et je profite de l'occasion pour saluer toutes les personnes toutes les personnes qui étaient présentes lors de ce leader meeting et tous les membres de notre équipe, même tous les membres de notre équipe et également le leader Yobo, Marius Trésor pour tout ce qu'il fait pour nous, la plateforme qu'il a créée et pour tout le système qu'il a mis en place. Merci infiniment au leader Yobo, Marius Trésor. Rendez-vous demain à 13h00 pour notre séminaire de présentation. Merci. Merci infiniment d'avoir suivi cette formation. Ici, c'était le leader John. Voilà. Et sur ce, nous allons nous quitter. Je vous dis rendez-vous au sommet. Ciao.